La scène numéro 3 que nous avons appelée « Comment faire en cas de doute ». Dans cette scène, nous avons donc... Oui, c'était un petit peu imagé. Donc, nous avons donc dans cette scène trois comédiens, mais beaucoup plus de personnages. 6 personnages. Ouais, c'est ça, exactement. 3 comédiens, 6 personnages, exactement. Et pour corser un petit peu les choses, ils vont pas jouer 2 personnages chacun. Et non, voilà. Ça aurait été trop simple. Voilà. Donc, nous avons Aurore qui va ne faire, comédien premier niveau, qu'un seul personnage, c'est ça ? Je vais être l'interne en pharma. Interne en pharmacie. OK. Nous avons Jérémy qui va faire 2 personnages. Voilà. Moi, je vais jouer un interne, voilà. Aux urgences, un interne des urgences, et après, je jouerai un brancardier. J'ai mes baskets de brancardier. Voilà, donc, interne, stéthoscope. Brancardier, on voit pas les chaussures, mais basket. Voilà, basket. Brancardier. Changement de costume. Et nous avons donc Catherine qui va faire cette fois-ci 3 personnages extraordinaires. 3 personnages pour le prix d'un. 3 personnages pour le prix d'un, voilà. Et donc, Catherine, vous êtes dans un premier temps... Dans un premier temps, je serai Madame Martin. Voilà, alors Madame Martin, pour que vous l'identifiez, voilà. Voilà. Merci, mon bon petit. Ouais, il n'y a plus la blouse. C'est bien gentil. Ouais. Dans un deuxième temps, vous serez... Alors, dans un deuxième temps... bon, j'ai pas ma blouse, mais je serai interne. Et dans un troisième temps, vous serez... Eh bien, dans un troisième temps, je serai infirmière. Voilà. Ouais. Je vous redirai au fur et à mesure, parce que je suis sûr que personne n'a retenu tous les personnages. Alors, on ne peut pas vous faire confiance là-dessus. Donc, et nous avons plusieurs lieux aussi. Nous avons donc... nous n'utilisons pas le bureau. Nous avons le box des urgences. Voilà, c'est écrit aussi. Box numéro 3. Nous avons la salle de soins que nous utiliserons. Nous avons également la pharmacie. Alors la pharmacie, il y a un horaire, mais il faudra en tenir compte que quand elle est dans la pharmacie. Mais je dirai les horaires aussi. Et c'est à peu près tout. Voilà. Et nous commençons donc cette scène-là aux urgences, un vendredi en fin d'après-midi, pendant les vacances de Pâques. Il y a une grosse affluence. Madame Martin arrive aux urgences pour une rougeur à la jambe. Il est 17h. Bien, Madame Martin. Madame Martin. Bonjour, Madame Martin. Bonjour, mon petit. J'ai le résultat du coup de vos analyses. Alors, vos petites douleurs à la jambe, c'est ce qu'on appelle une infection sous-cutanée. C'est une infection qui est sous la peau. Ah d'accord, voilà. c'est intéressant. Du coup, je vais vous mettre sous antibiotiques. Ah, sous quoi? Sous antibiotiques, Madame Martin. Voilà, et je vais décider des médicaments. Voilà, exactement. Et puis je vais décider d'une hospitalisation dès ce soir, Madame Martin. Je vais dormir ici. Ben oui, Madame Martin. Ah ben j'ai bien fait, regardez, j'ai pris tous mes médicaments. Ah, alors j'ai ma c'est très petite bien. Sylvie qui passe chez moi tous les jours. C'est ma petite infirmière, elle est très gentille, elle s'occupe de moi, de mon mari, elle est très sympathique. Oui. Et elle m'a dit, si jamais vous devez aller à l'hôpital pour vos douleurs, prenez tous vos vous avez médicaments. bien Voilà, fait, Madame Martin. Ah oui, vous avez vraiment tout pris, oui. Ah oui, Imodium, oui. Gaviscon, c'est total. Oui. C'est- Alors par contre, j'ai pas les papiers du docteur. Ah, vous n'avez pas l'ordre... Non, bah attends. Ah non, je les ai perdus. C'est peut-être une petite Sylvie qui les a remarqués. Madame Martin, je vois que vous avez du méthotrexate. C'est sûrement pour la sans polyarthrite doute, rhumatoïde. Oui. Ah oui, D'accord. c'est une polyarthrite, Alors, juste, oui. si vous avez pas l'ordre, est-ce que vous savez quel jour vous prenez le méthotrexate, Madame Martin? Pardon? Est-ce que vous savez Ah mais je suis pas sourde, je suis pas sourde. Est-ce que vous pour savez autant. quel jour vous le prenez, le méthotrexate de la semaine? Ah, je prends des médicaments tous les jours. C'est dans mon petit pilulier que ma petite Sylvie me prépare. Mais alors le méthode. Ben oui. Donc vous savez pas. J'en ai 8 par jour des pilules au C'est- moins. Écoutez, c'est pas grave, c'est pas un problème. Voilà, je vais faire avec ça. Je reviens vous voir tout de suite. Voilà, tenez ça. Merci, mon petit. Je reviens. Alors, juste. Madame Martin, l'interne, se Alors. retrouve seule à faire... Faut que je fasse ma presse. Du coup, j'ai pas le papier. Le papier. Oui, allô? Oui, comment ça dans le box? Oui, mais là je suis tout seul, je peux pas. Oui, dans le box 5, ça se dégrade. Oui, non, écoute, faut que je. Bon, écoute, oui, bouge pas, j'arrive tout de suite. J'arrive. Ok. Merde, faut que je fasse ma presse. Moi, j'ai pas l'ordonnance du médecin. Ouais, ce que je fais, méthotrexate. Bah, dans le doute, je le prescris tous les jours. Voilà. Et puis, j'appellerai le médecin traitant et j'en reviendrai dessus plus tard. Voilà, hop, on y va. Oui, hop, on retourne par là, box 5.
Nous avons une petite ellipse temporelle et nous allons retrouver à 22h une interne et un brancardier. Nous avons changé de garde. Oui, excusez-moi. J'ai le dossier. C'est vous l'interne de nuit là? Oui. J'ai le dossier de Madame Martin. Faut que je la monte là-bas. Est-ce que tout est ok pour la monter? Ouais. Ok. Ouais, on peut faire le transfert. Ça marche. Ouais. Il est toujours 22h et nous sommes dans la pharmacie. Alors, Madame Martin, méthotrexate tous les jours. Oh, c'est bizarre ça. Bah, en même temps, j'ai que ça. Il doit savoir ce qu'il fait. Bon, il m'en faut 4. Je peux pas couper la plaquette. Bah, j'envoie les 12 et puis allez. Oh là, ok. Alors, Monsieur Denis, c'est parti. Ok. Le lendemain matin, une infirmière dans la salle de soins. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Bon. Eh ben, il y a du monde, hein. Waouh. C'est bizarre, ça. Madame Martin méthotrexate tous les jours? Eh ben. Bon, bah, de toute façon, je lui mets pour aujourd'hui, puis je demanderai à l'interne, au médecin quand il arrive, hein. Voilà, hein. Pendant 3 matinées consécutives, Madame Martin recevra donc du méthotrexate. Merci. Tout d'abord, il y a personne en fait qui repose la question au médecin malgré qu'il trouve ça bizarre au niveau de la prescription médicale. Personne ne re-questionne le médecin sur la prescription, en effet. Déjà, l'interne aurait dû, à 17h, téléphoner au médecin traitant pour avoir l'ordonnance. Ouais, il est en Je vacances. suis désolé, il était en vacances. Il est en congé. On est en plein mois d'avril. Ouais. Il Il est parti au ski. L'infirmière, dans ces cas-là, ou l'infirmière qui suit Madame Martin, qui lui prépare son pilulier. L'infirmière qui prépare le L'infirmière libérale qui s'occupe de Madame Martin, qui lui prépare son pilulier la semaine. Ouais. Donc Madame Martin, on ne sait pas quand est-ce qu'elle a pris son méthotrexate. Bon, son médecin traitant, il est en vacances. Du coup, je vais appeler son infirmière pour savoir... Alors, il va vous prêter son téléphone. Le téléphone est dans la poche. Oui, allô, la petite Sylvie? Bonjour. Oui, bonjour, je suis interne aux urgences et j'ai Madame Martin qui est là pour... Oh mince, Madame Martin est hospitalisée? Oui, elle est au courant. Voilà, et en fait, j'ai vu d'accord. qu'elle avait du méthotrexate de prescrit Oui. pour la polyarthrite rhumatoïde. Oui. C'était pour savoir quand est-ce qu'elle l'avait eu la dernière fois. Alors, Madame Martin, attendez, je suis en visite là. Attendez, Madame Martin. Bah oui, parce que c'est moi qui lui fais son pilulier. Écoutez, je crois que c'est vendredi. Je crois qu'on lui met le vendredi son. Vous croyez ou vous êtes sûr? Bah écoutez, là, Vous n'avez pas l'ordonnance du médecin? Bah non, là, je suis à domicile. Là. Écoutez, je vais appeler mon cabinet et puis je vous redis. D'accord. Urgemment, dans ces cas-là, le plus vite d'accord. possible. Alors, écoutez, je passe le coup de fil et puis je vous redis. D'accord, merci beaucoup. Ce que je fais du coup, c'est que je mets en commentaire que c'est une patiente suivie sous méthotrexate et qu'on attend l'appel de l'infirmière libérale pour savoir quand est-ce qu'elle a eu son traitement. Je ne sais pas si je peux faire ça en tant que Tu fais une prescription ou tu fais pas Non, je ne fais pas de Tu fais pas de prescription? Non, je fais Tu pas mets de un commentaire sur le dossier? Je mets un commentaire sur le dossier, mais après... Ouais. Vas-y, et tu mets un... Du coup, je mets un commentaire comme quoi c'est une patiente qui a une polyarthrite rhumatoïde traitée par méthotrexate et qu'on attend, comme la dame n'a pas son ordonnance avec elle, que j'ai appelé l'infirmière libérale et que j'attends son appel ou qu'elle me faxe carrément l'ordonnance afin que je puisse savoir quel jour elle a son méthotrexate. Donc pas de prescription? Non. Ok. Donc voilà, je prépare mes piluliers et puis je me rends compte qu'il y a du méthotrexate qui est prescrit tous les jours. Donc je m'interroge un petit peu. Et puis je vais passer un coup de fil à l'interne pour vérifier que ce soit correct et qu'il ne se soit pas trompé. Donc, Il est prêt à répondre. Voilà. Alors, il a du méthotrexate. Tous les jours. 4 comprimés par jour. Tous les jours. Non, ça s'administre par 4. 4 par jour. 4 par jour, tous les jours. Ils sont encore gourés, le médecin, là. Comment je vais faire? Elle est aux urgences en plus. Il va être injoignable.
Bon, je vais peut-être commencer par appeler l'infirmière. Je vais appeler les urgences déjà, puis je vais voir si je trouve quelqu'un. C'est que en fait, la patiente a gardé ses médicaments auprès d'elle. La patiente a gardé ses médicaments auprès d'elle. Normalement, c'est l'infirmière qui est censée récupérer les médicaments de la patiente quand elle l'accueille dans le service. Excusez-moi, Madame Martin, je vais juste récupérer vos médicaments du coup. Parce que du coup, on récupère les médicaments pour éviter qu'ils restent dans les chambres. Et comme ça, si jamais on en a besoin, de toute façon, le médecin va vous les represcrire et on vous les redonnera. Oh, bah, de toute façon, vous savez ce que vous faites. Hein. Mais je peux pas en garder un petit peu quand même, au cas où. Bah non, mais si jamais vous en avez besoin, on vous les donnera. Donc vous n'avez pas besoin de les garder vers vous. Vous êtes sûre? Oui, je suis sûre. Vous inquiétez pas. Je vais rester longtemps? Ça, je saurais pas vous dire. Mais voilà, mais si jamais de toute façon vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à nous les poser. D'accord? Et du coup, je vais mettre dans comment vous allez pas les perdre, hein? Non. Ça coûte cher. Hein, je vais les mettre dans un sac plastique. Je vais tenir le micro. D'accord. Je vais le tenir si vous voulez. Je vais le mettre Bonjour, dans un sac plastique à votre nom. Bonjour, madame. Et on vous les redonnera du coup à la sortie de votre hospitalisation. Est-ce que vous voulez bien me les donner? Je vois que vous êtes très attaché à vos médicaments. C'est-à-dire que j'avais bien fait attention de les amener, c'est pour être sûr de ne pas les perdre. Non, mais hein. Vous savez, c'est important ces choses-là, hein, même quand même. Vous avez eu raison. Et du coup, on va noter, et nous on va noter que vous avez bien des médicaments pour être sûr de vous les redonner. J'ai perdu mes lunettes, alors. On les a mis à une étiquette à votre nom. Donc, je vérifie quand même aussi au cas où, du coup, que les étiquettes concordent. C'est bien, mon petit, c'est bien. Voilà. Bon, bah, du coup, je vais vous laisser aux mains de mon collègue. Merci, Marine. Merci beaucoup, mon petit. Donc dans cette scénette brillamment jouée par nombre d'entre vous, on a pu voir ce que vous trouverez sur les petits mémos que vous d'ailleurs vous trouverez à la sortie sur la sécurité du médicament, ce qu'on appelle le no-go, c'est-à-dire à chaque fois que vous avez un doute, vous n'hésitez pas, vous vous arrêtez et vous demandez au prescripteur, au pharmacien. Fabienne, tu n'as pas appelé ton senior de garde? Il existe un pharmacien de garde d'astreinte à domicile? C'est parce que tu es peut-être maintenant senior d'astreinte à domicile et que tu ne veux pas être dérangé. C'est pas vrai, je la connais bien, c'est pas vrai. Donc vous avez vu, à chaque fois, n'hésitez pas à demander au prescripteur au pluriel, au pharmacien, l'interne, voire lui proposer, parce qu'un interne ne va pas forcément oser mais lui proposer d'appeler sa hiérarchie si besoin. On a vu aussi à nouveau l'interruption de tâches. Les urgences, ce n'est pas propice au calme, on en est tous d'accord. Et puis on a pu voir que dans la sécurité du médicament, l'identitovigilance était aussi quelque chose de très important.